on se demande comment on fait circuler. Pour couper court aux détracteurs, finalement, est-ce que Ibrahim Traoré doit organiser les élections comme d'autres l'ont déjà fait au Gabon, ou l'autre se prépare à le faire en Guinée? Non, il ne faut pas... Ibrahim peut gagner, il a les... Il gagnerait, même il ferait un score meilleur que Oligui qui a fait 90,35%. Il peut faire mieux. Un score nord-coréen, il peut faire mieux. Donc, le problème n'est pas là-bas. Tu sais, je sais, il sait, tout le monde, ceux qui nous écoutent savent que quand on dit élection dans ce pays, c'est qu'on a déjà trouvé le valet à mettre au pouvoir. Parce que dès que tu organises l'élection, tu ouvres la porte à la déstabilisation. C'est-à-dire que le jour des élections, on dit tu as gagné et les autres, leurs valets attendent dans les coulisses, on dit c'est lui qui a gagné. Si tu refuses, comme tu contestes une élection démocratique, mais on t'envoie la Légion. La Légion va sauter sur Ouaga, sur Niamey ou sur Bamako, comme elle avait sauté sur Kolwezi. Tu te rappelles dans les années 75-77, la Légion saute, on t'envoie la Légion, on te met dehors et puis on met le valet. C'est toi qui as ouvert la porte à ça. Où nous sommes, le Burkina, le Mali, le Niger, tous nos pays, mais on a quand même depuis 60 ans des gens qui étudient le droit. Et il y en a qui ont fait le droit constitutionnel. Ils ne sont pas moins méritants que leurs collègues européens ou américains. Depuis qu'on est là, à ce Jamaïla, est-ce qu'il n'est pas temps que ces constitutionnalistes prévoient des constitutions adaptées aux réalités des pays où ils sont pour voir comment on va faire la passation de pouvoir? Tu parles de Oligui. Oligui, ben moi, bon, écoutez, il a promis faire les élections, il les a faites. Mais on ne peut pas confondre le Gabon avec les pays du Sahel. Oligui, il a fait un coup d'État de Saron, on arrive en cravate, on dit au président, bon, ça va t'asseoir là-bas. Ceux-ci-là, eux, ils sont au fond, c'est la guerre, c'est le terrorisme qui a... Et puis Oligui n'est pas menacé par le terrorisme. Il n'est pas menacé. Moi, à la place d'Oligui, en fait, je n'ai aucun problème. C'est pourquoi tout ce qu'il a organisé, moi, je suis d'accord. Parce qu'il a d'autres problèmes que ceux du Sahel. Je ne dis pas qu'il n'a pas de problème. Il en a. Bon, maintenant, si il est convaincu, en dansant pendant la campagne, que ça peut détendre l'atmosphère, il a bien dansé. Et on l'a élu. La danse, tu connais la danse de Zadi, l'histoire de Voltaire. Il a bien dansé et il a eu le boost. Donc, ce n'est pas la même chose. Le Gabon a des problèmes. Le président du Gabon élu connaît les problèmes. Il sait comment il va les résoudre et il va s'atteler à ça. Attendons de le juger par les résultats et non par des préjugés. Bon, moi j'ai entendu des hommes, les spécialistes des réseaux sociaux en train de dénigrer Oligui. J'ai dit, mais on ne s'en sort pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez la parole sur les réseaux sociaux que vous allez dénigrer un président alors que lui, il ne peut pas venir bavarder comme vous. Donc il faut respecter les présidents quand ils sont élus, il faut respecter les présidents quand ils sont en place et on va les juger par rapport à leurs actions. Nous jugeons Ibrahim Traoré par ses actions et comme il a dit, c'est un pays, mais le général américain, il me fait pitié. Parce qu'il aurait dû savoir qu'aujourd'hui le Burkina est le pays où on fait le plus pour les populations. Si un général tout entier ne sait pas ça, et il peut mentir comme Colin Powell, dans l'intention de faire organiser des massacres, je crois qu'être général, ça ne vaut plus la peine. Peut-être que le mensonge est dans le gène, excusez-moi du thème, des généraux, des noirs généraux américains, je ne sais pas. Mais... Bon, avec des exemples, on ne peut pas généraliser quand même. Non, c'est une manière tout de même d'ironiser sur la question. Mais moi, j'ai une impression, je voudrais partager avec vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Ibrahim Traoré, il est plus populaire de l'extérieur qu'à l'intérieur? Parce que hors de son pays, il a des inconditionnels partout. J'entends beaucoup de femmes qui veulent s'arracher le cœur d'Ibrahim Traoré, des artistes qui lui font des chansons tous les jours. Il est extrêmement populaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelques langues qui, quand même... Il y a un livre là, j'oublie le nom de l'auteur, Sexus Politicus. Le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque. C'est-à-dire que si tu as le pouvoir, tu attires toutes les femmes. Tu peux être tordu, moche, éclopé, borgne. Dès que tu as le pouvoir, les femmes viennent à toi comme les termites ailées viennent à ta lampe. Quand tu allumes la nuit, ta lampe. Ça ne veut absolument rien dire. Et Ibrahim Traoré, en plus, mais il n'est pas tordu.
il n'est pas vieux, il n'est pas éplopé. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal que les femmes tombent en pamaison devant lui et déclarent leur flamme? Ça, c'est des épiphénomènes. Ibrahim Traoré a son service de communication qui va gérer ça intelligemment. Il ne faut pas les décevoir, hein. Surtout en chose, il ne faut jamais décevoir les sentiments d'une femme. Il faut les ménager. J'ai même une soeur togolaise, je ne veux pas citer son nom ici, qui est dans le lot de celles qui en meurent pour Ibrahim Traoré. C'est normal. Si j'étais jeune fille, moi, peut-être je serais aussi en train d'en mourir pour lui. Donc les ambassadeurs ont également leur flopé. Hein? J'ai dit que dès que tu as... ont également leur quoi? Ont également leur courtisane. Attends. J'ai dit tant que tu as le pouvoir, tu as des courtisans. Non, je dis, mais les ambassadeurs aussi. Pourquoi aussi? Ambassadeur, mais attends, c'est un grand titre. Non, moi, je ne fais que rappel. Attention, l'ambassadeur du Togo en France, par exemple, est le président du Togo en France. Ah oui, c'est-à-dire qu'il jouit du pouvoir du président qu'il a nommé. Donc, mais si maintenant on ne trouve pas le président et on trouve l'ambassadeur, mais tant mieux, on a trouvé au moins un morceau du pouvoir du président. Non, je pense que non, c'est bien. Cette première partie, ce qui n'est pas nécessaire pour décourager définitivement ces velléités subversives, surtout de l'extérieur, ce qui n'est pas nécessaire que, par exemple, le Burkina dénonce plus clairement les mains extérieures qui les déstabilisent ou convoque une conférence internationale pour poser le problème sur la table, comme le Mali a souhaité le faire aux Nations Unies. Le Burkina n'a même pas à dénoncer, on les connaît. Tous les putschistes là, ils sont où? Je l'ai dit tantôt, ils sont à Abidjan. Le Burkina l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, il n'endosse pas la responsabilité. Je cite le Burkina qui dit clairement qu'ils sont à Abidjan. Or, Abidjan, c'est qui? Abidjan est tenu en laisse par quelqu'un. Donc, le quelqu'un là, plus Abidjan, c'est eux qui foutent le bordel au Burkina Faso. On les connaît. Tu vas faire quoi? Quand le Mali est allé les dénoncer aux Nations Unies, est-ce qu'ils ont daigné aller écouter les dénonciations? Non. Laisse tomber, maintenant, Trump est venu, la donne est en train de changer. Au temps de Biden, mais tous se prenaient pour des dieux accrochés aux ailes de Biden. Maintenant que Trump ne veut pas qu'on s'approche à ses ailes pour brimer les peuples, peut-être si on les convoque, ils vont aller. C'est d'ailleurs pourquoi Trump dit sur le coup, on va quitter les Nations Unies. Il sait que c'est la bagaille. Il sait que des pays utilisent ça pour brimer, pour voler, pour piller les autres. C'est ce que le pauvre général, il s'appelle comme Michael Langlais, ne sait pas. C'est ce qu'il ne sait pas. Qu'il fait l'affaire des pays accrochés encore au colonialisme, au pillage, au dénigrement des Noirs, à l'infantilisation des Noirs. Et lui, il est noir, et voilà le jeu qu'il est en train de jouer. Ça fait pleurer. Alors, Diallo, pour